Je vais vous présenter un petit projet qu'on a fait à l'interne ici à l'ETS. Donc, c'est vraiment un projet appliqué de tentative de réduire un peu l'impact environnemental de la fabrication de nos prototypes à l'ETS. Donc, je vais vous montrer un peu l'objectif. Donc, au club étudiant, vous savez bien, on fabrique l'autre côté, c'est pas facile. Ça va être difficile. Mais si vous regardez l'image du haut, on fabrique une grande série de prototypes à chaque année. Chaque club fabrique différents véhicules. Et quand on fabrique ces véhicules-là, évidemment, on génère beaucoup de déchets. Donc, en bas, vous voyez à peu près l'image de l'endroit où terminent les déchets des clubs étudiants. C'est des petits déchets là, qui sont placés dans des poubelles où les plus gros déchets vont dans un conteneur là, que vous voyez en bas, là, le conteneur rouge. Je vais m'attaquer un petit peu à ce sujet-là aujourd'hui, là, plutôt les gros déchets qu'on tente de mieux gérer au club étudiant. Donc, d'où viennent ces gros déchets-là? Bien, ils viennent principalement de la fabrication des pièces en composite. Donc, pour fabriquer une pièce en composite, là, la pièce blanche que vous voyez, c'est des modèles qu'on fabrique. En général, c'est du bois qui est assemblé et machiné à l'extérieur. À partir de ces modèles-là, on fait des moules, donc la partie en rouge que vous voyez plus haut, qui, eux, sont en matériaux composites, donc souvent fibre de verre et résine époxy ou polyester. Et finalement, on produit la pièce qui va sur le véhicule. C'est le même processus en industrie des matériaux composites, mais en général, en industrie, ils vont réutiliser le moule des centaines de fois pour produire des centaines de pièces. Mais au club étudiant, on fabrique une pièce et on jette le moule et on jette le modèle par la suite, ce qui est un petit peu plus intense comme génération de déchets que dans l'industrie. Donc, ces moules-là et ces modèles-là finissent dans le conteneur à chaque année. Là. Ils ont plusieurs conteneurs, sont vidés à chaque année. Donc, ce qu'on tente de faire, c'est d'éliminer la production de modèles et d'essayer de rendre les moules recyclables, donc plus, disons, un petit peu plus éco-responsables au niveau des clubs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'acquisition d'un robot avec une tête d'impression 3D et on tente d'imprimer les moules et que ces moules-là soient recyclables en fin de vie. Donc, ce qu'on veut faire, c'est fabriquer les moules, les utiliser, les broyer et recréer ensuite de la granule pour être capable de les réutiliser directement pour reproduire des moules l'année suivante. Donc, voici un peu la genèse du projet. Ça fait environ 3 ans qu'on essaie de faire ça. Donc, si je me rends à la prochaine slide, voilà. Donc, là, j'ai eu une petite vidéo, mais je pense que je ne serais pas capable de le partir, mais vous auriez vu la vidéo ici, à gauche, du robot qui imprime. En fait, ce qu'il a réussi à imprimer dans cet exemple-ci, c'est un moule pour fabriquer la coque d'un des projets étudiants qui s'appelle Rafale. Ils font un petit bateau que vous avez vu précédemment, je pense, sur cette slide-là. Donc, c'est la coque en blanc. Donc, le moule est fabriqué en 4 morceaux, assemblé, usiné, et ensuite, la pièce est moulée dans le moule qui est blanc là, à la gauche. Donc, une fois que ce moule-là est fabriqué, bien, les étudiants passent au prochain bateau l'année d'après. Ils vont évidemment jeter le moule. Donc, ce qu'on veut faire, c'est recycler ce moule-là. Ah, ben voilà la vidéo. Je vais avancer un peu, mais je vais passer. Là, c'est tout simplement l'impression 3D de ça. Donc, une fois que le moule est utilisé et qui a été tout simplement qui a terminé son utilisation, on le broie. Donc, on a fait l'acquisition d'un gros broyeur industriel là, que vous voyez en jaune en haut. On coupe le moule en morceaux qui peut être digéré par le broyeur. On le broie en petites particules que vous voyez au centre et on renvoie cette granule-là pour l'instant au fournisseur de granules qui aide les clubs étudiants qui s'appelle Laverne, qui est une compagnie à Ville d'Anjou, qui recycle déjà des cartouches d'encre et qui réintègre ça dans leurs produits de fabrication de granules. Donc, on leur renvoie le vrac. Donc, c'est la stratégie qu'on a en ce moment. Donc, ça fonctionne relativement bien. C'est un peu lourd pour nous de gérer tout ça, mais pour l'instant, on a recyclé, là, je vais vous montrer sur la prochaine slide, à peu près 1 tonne de matière qu'on a retournée à Lavergne. Puis, je dirais qu'on a évité probablement 10 à 15 tonnes de modèles et de moules jetés là, dans les 2-3 dernières années. Mon constat, c'est que le retour de la matière broyée vers le fabricant, en ce moment, c'est un peu complexe parce qu'ils ne savent pas trop comment gérer notre granulat, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Tandis que les cartouches d'encre, ils savent bien gérer. Là, on a vu précédemment comment ils séparent les plastiques là, dans un procédé de recyclage. Notre truc qu'on leur envoie, ils ne savent pas trop quoi faire. Fait que j'ai aucune idée si c'est bien recyclé ou pas. Puis l'autre problème, c'est qu'on pourrait vivre avec tout simplement
un recompounding là, ou un regranulage de nos propres moules. On pourrait les recycler 4-5 fois sans dégradation importante du matériau pour l'usage qu'on en fait. Fait que ça serait un peu intelligent de le garder à l'interne puis de le faire nous-mêmes parce que quand on renvoie ça aux fabricants, eux réinjectent de la matière neuve dedans inévitablement. Donc, c'est un peu le problème. On génère quand même des nouveaux matériaux, même si on a l'impression de vouloir être 100% circulaire, on ne l'est pas tant. Donc, c'est un peu mon objectif plus tard, essayer de faire l'acquisition d'un extrudeur pour être capable de faire ça à l'interne, puis gérer nous-mêmes nos produits. Ultimement, éventuellement, quand le matériau va être un petit peu moins bon pour faire des moules, on pourrait faire des objets, là, comme je vous ai montré à droite. Là. Ça serait aussi une autre façon de revaloriser 100% de la matière vers la fin de vie. Voilà.